Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et bienvenue dans une vidéo où je vais vous montrer donc comment crocheter un nouveau point. Donc c'est une nouvelle variante pour crocheter le point V. Donc vous avez vu, en plus le point V est doublé. Et ensuite vous avez des colonnes que vous pouvez voir qui séparent cette fois-ci donc vos points de V. Donc ils ne sont pas attachés les uns aux autres comme vous avez pu le voir jusqu'à présent. On a une petite colonne qui les sépare. Et je vais vous montrer donc comment crocheter ce point. Alors voici donc les détails concernant le fil. Donc c'est le fil Chicago. Voilà, pour les caractéristiques, c'est chez Teddy. Hein. Donc c'est 200 grammes et voilà un peu plus de 360 mètres de longueur de fil. C'est pour des aiguilles crochet de 5-6 mm. Et je vais utiliser tout simplement mon crochet 6 mm comme la plupart du temps. Donc voilà. Donc c'est 100% acrylique. Et là, vous pouvez voir, on est dans les tons rose, violet. Donc il y a différentes couleurs. Et puis on va commencer à travailler avec la partie rose. Et vous avez aussi un petit peu de ton blanc dedans. Donc on commence avec une chaînette de maille en l'air, bien sûr. Donc je vais avoir besoin d'un multiple de 6, plus 3 pour la hauteur de la bride. Donc voilà, au final, moi je vais en prendre 18, je vais faire 3 x 6. Donc on va partir sur donc 18 plus 3, ça me fera bien 21. Donc on va partir et on va crocheter donc 21 mailles en l'air. Donc je suis à 5, 6, voilà, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà, donc on les a. Nos 21 mailles en l'air. Et maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. Et donc là, je laisse 3 mailles en l'air. Puis 2. Et dans la 6e, on crochette. Donc je commence avec une bride. Donc je prépare mon fil, je me positionne. Donc première bride, donc dans cette maille là. Ensuite j'en crochette une deuxième, toujours dans la même maille. Hein. Voilà. Ensuite une maille en l'air. Et là je vais crocheter encore 2 brides, tout ça toujours dans cette même maille. Voilà ce que l'on obtient, donc notre premier V. Donc voilà, premier V avec 4 brides au total, et les 2 blocs de brides sont séparés par une maille en l'air. Ensuite je saute 2 mailles, et je vais dans la 3e, et je vais crocheter donc une bride dans cette maille là. Ensuite je saute à nouveau 2 mailles, et je vais maintenant crocheter dans cette maille 2 brides, une maille en l'air, et 2 brides à nouveau. Donc notre V, notre double V, plutôt notre V double. Voilà. Ensuite, eh bien, on va sauter encore 2 mailles en l'air et piquer dans la 3e pour crocheter une bride. Et puis là, je vais à nouveau sauter 2 mailles en l'air et on va crocheter dans la 3e maille pour y crocheter une bride. Et ensuite, on crochette une deuxième bride, une maille en l'air, et à nouveau, je crochette 2 brides. Tout ça dans la même maille. Et normalement, voilà, il me reste bien 3 mailles en l'air, ce qui est parfait. Et du coup, donc dans la 3e, dans la dernière, on va crocheter une bride. Donc, c'est-à-dire qu'on fait comme d'habitude, on saute 2 mailles, et dans la 3e, on crochette une bride. Et là, je viens de terminer mon rang numéro 1. Donc maintenant, ça va être plus simple. Hein. Donc on a nos 21 mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air pour qui représentent la bride, ici. Et ensuite, vous avez vos schémas de 6 mailles. Donc on commence avec 2 mailles en l'air.
sans rien, et après vous avez votre V, puis un 2 mailles en l'air, une bride, etc. Voilà. Donc c'est vraiment l'équivalent que vous deviez avoir. Et maintenant aussi, donc vous avez votre base qui est prête. Maintenant, ça va être plus simple pour la suite, puisque vous avez déjà la base de construite et vous n'avez plus à vous baser sur les mailles en l'air, mais sur des emplacements bien précis. Donc on va commencer donc avec 3 mailles en l'air, comme ceci. Je tourne le travail et j'ai crocheté maintenant directement au niveau de la maille en l'air de mon V, ici. Donc on va crocheter donc, notre V, c'est-à-dire qu'on va crocheter 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc tout ça au niveau de cette maille en l'air qui a été crochetée pour séparer les 2 blocs de brides dans votre V. Ensuite vous avez votre bride, et sur cette bride vous allez crocheter une bride. Et comme ceci en passant par dessous. Ça vous fait un petit relief en fait. Et ensuite, ben là ici vous êtes au niveau de la maille en l'air, donc on va crocheter donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Ensuite on reprend, on arrive au niveau de la bride ici, on passe dessous. Vous voyez. Donc j'ai fait le jeté avant, hein. Je fais le jeté, je passe derrière la bride, comme ceci, avec mon crochet, vous voyez. Et ensuite je termine de travailler ma bride. Voilà. Et ensuite vous poursuivez, on arrive au niveau de la maille en l'air, au niveau du V suivant, donc on va y crocheter 2 brides, une maille en l'air et 2 brides à nouveau. Toujours au niveau de cette maille en l'air qui a été crochetée au rang précédent. Et là vous arrivez maintenant au niveau de la chaîne de maille en l'air et tout simplement au niveau de ces chaînettes vous crochetez une bride. Voilà. Donc là votre rang numéro 2 est terminé, vous avez vu, beaucoup plus instinctif. Maintenant, on va poursuivre sur ce principe-là. Donc vous allez voir, on va arriver au rang numéro 3. Donc là vous voyez votre structure. Et là je vous montre encore le rang numéro 3 parce qu'il y aura une petite variante encore au niveau de la bride. Donc on y va, on a 3 mailles en l'air, on arrive au niveau de la maille en l'air du rang précédent, donc on crochette 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Tout ça au niveau de cette maille en l'air. Hein. Ensuite on arrive au niveau de la bride et je crochette en fait toujours en passant dessous. Donc là je suis sur un rang impair. Voilà. Donc là, on va, voilà, toujours faire comme ça. Maintenant, on va maintenir toujours le même principe. Vous pouvez toujours, si vous voulez, maintenir maintenir du coup votre bride vers l'avant en justement faisant l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par dessous, vous passez au-dessus. Voilà, donc là maintenant on poursuit, donc on arrive au niveau de 2 brides, maille en l'air, 2 brides, au niveau de la maille en l'air qui est au rang précédent. Là je vais passer aussi par-dessus, non par-dessous, au moment où vous avez vu ce que vous pouvez vous faire. Voilà, si vous voulez pousser vers l'avant en fait, vous faites comme ceci. Vous voyez, donc là ça veut dire que vous continuez votre bande vers l'avant. Là on va alterner, mais si vous voulez avoir toujours le même rendu de la corde qui va vers l'avant avec vos brides, vous faites comme je viens de vous montrer. Voilà, donc je vais faire comme ceci, moi, pour ce point là. Alors voilà, donc ici vous pouvez voir, bon après vous verrez aussi de l'autre sens, de l'autre côté, mais voilà, vous aurez des petites bandes en fait qui vont séparer. Vous avez vu déjà, vous avez encore une variante possible avec ce point. Donc voilà, je termine mon V. Et là, on arrive à la fin du rang. Et à la fin du rang, ici, vous crochetez du coup au niveau de la maille en l'air, vous crochetez une bride. Voilà le rendu. Je continue maintenant à faire plusieurs rangs et je vous montre le résultat après. Voilà ce que vous obtenez ici. Donc c'est vraiment sympa. Puis vous voyez, hein, le fait d'avoir maintenu les mêmes gestes au niveau de la bride, vous voyez les traits que ça vous fait.
ici et là. Donc ça, c'est le fait de travailler comme on l'a fait. Et vous pouvez avoir juste une ligne sans ces traits-là, sans ces interruptions, si vous aviez fait, comme je vous expliquais, quand on a travaillé le rang numéro 3. Donc ça vous fait un beau rendu pour ce point V. Voilà, avec ces petits effets relief et puis cette séparation avec ces colonnes, donc vraiment sympa. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Donc bon, vous avez vu, j'ai pas fini le dernier rang parce que je n'avais plus de fil en fait, hein. Mais sinon, voilà, vous avez le rendu. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très très vite. Salut!